Un voyage. Jour d'un printemps tiède. Le piano de Liszt accompagne mes pensées. Peut-être que mes oreilles n'ont jamais entendu tant de douceur ressortir des notes d'un seul instrument. J'écoute le même morceau avec un abandon insistant. Ma mémoire l'imprimera quelque part dans une de ces pièces mystérieuses. Je suis enrobée d'un repos d'esprit que même les sons rares de la rue ne peuvent troubler, ni l'appel perpétuel de ma vieille voisine, qui, dans son inconscient d'âge tardif, cherche quelqu'un qui puisse répondre à son hurlement. Un jour tamisé de pensées calmes, des souvenirs effleurés, des réflexions impalpables, de peurs somnolentes du futur, de peines sourdes du passé. Mon esprit revient en arrière de quelques jours, dans le hall de mon nouveau hôtel à Luxembourg. Entre le va-et-vient des hommes d'affaires de toutes les langues et les livrées des porteurs élégants, j'attends assise placidement sur un fauteuil usé que la navette pour l'aéroport me ramasse. J'observe avec un peu de lassitude, après une mauvaise nuit de sommeil, les fourmillements d'humanité qui m'entourent. Mon œil se pose sur un couple consumé par le temps, mais non usé. La dame est une femme chétive, impossible de lui donner un âge précis. Elle a de nombreuses années sur ses épaules, mais le temps n'a enlevé aucune de ses vanités féminines. Elle a une peau lisse et soignée, un maquillage franchement peint, mais perceptible, ses cheveux coiffés comme juste après une récente mise en pli. Elle porte avec nonchalance un manteau de couleur fuchsia avec un bord de fourrure et une paire de bas en dentelle noire. Elle est anxieuse et se renseigne à plusieurs reprises pour savoir quand la navette arrivera. La même qui me conduira à mon avion. Le monsieur est instable sur ses jambes, marche avec l'aide d'une canne, mais l'exactitude de sa tenue est peut-être plus soignée que celle de sa compagne. Il porte un pantalon Prince de Galles, des chaussures sobres de style italien, une chemise assortie au manteau fléchi de sa femme, dont les poignets luisent de manchettes dorées, une précieuse écharpe en soie autour du cou et une veste sombre avec un chapeau, équipé d'une visière assortie. Il est assis, les yeux mi-clos. Il a l'air fatigué, mais conscient. Enfin, il est temps de partir. Je les laisse me précéder, satisfaisant l'anxiété de la dame. Un porteur exotique offre ses jeunes bras aux anciens du noble seigneur. Je suis derrière lui quand, avec un effort évident, il essaye de monter sur la navette. Un pas incertain après l'autre, et quand il s'apprête à franchir la seconde et décisive marche, le jeune gardien me murmure avec un sourire complice. « Monsieur a 100 ans. » Je sens mon visage s'illuminer comme si j'avais lu la dernière page d'une belle histoire. Je suis assise devant eux, subjuguée par un dévouement inhabituel, vers quelqu'un que je ne connais pas du tout. Dès que nous arrivons à l'aéroport, je peux à peine détourner les yeux de leur figure. Une curiosité incontrôlable m'inspire à chercher un moyen de leur parler, de voler le secret de tant de grâce et d'harmonie malgré le temps impitoyable et sévère avec notre humanité. Une communication silencieuse s'établit entre moi et la dame, jusqu'à ce qu'elle me demande en première. « Vous êtes française ?»« Non, je suis italienne, mais je vais à Nice. »« Ah, nous allons à Palma. » La conversation s'arrête, parce que nous ne pouvons pas nous asseoir à côté l'une de l'autre dans ce petit aéroport. La dame est animée par un esprit vif. Elle installe son mari dans un fauteuil roulant prévu exprès pour lui, en lui laissant les bagages en garde à vue. Elle se faufile dans l'étagère ordonnée de la boutique Duty Free, à la recherche d'une dernière crème miraculeuse. Moi, comme un petit singe impertinent, je la suis. Je veux en savoir plus. Enfin, hors de la boutique, nous échangeons quelques mots. J'apprends que lui est français et que sa mère était autrichienne et son père espagnol, et qu'elle a grandi et a fait ses études en France.
Il vivait à Paris, mais maintenant il vit à Palme, depuis quelque temps. Le soleil est important. En osant, je porte la conversation là où je veux, et je dis « Madame, je ne voudrais pas être indiscrète, mais on dit que votre mari a 100 ans. C'est vrai ?»« Oui, » répond-elle. Ses manières sont aussi délicates que sa personne. Puis, avec un sourire, elle ajoute « Vous savez, il est complètement encore lucide. Il a toujours aimé la vie, et la vie maintenant le lui rend. » Le temps a passé, et je n'ai même pas remarqué qu'ils ont déjà appelé mon vol. Je pars à la hâte, interrompant une conversation agréable malgré moi. La dame qui me salue me félicite sans raison, peut-être simplement pour ma jeunesse. Je passe devant le mari. Il ouvre les yeux voilés et il me sourit, comme s'il n'avait pas perdu un seul mot de notre bavardage intime entre des étrangères. Je fais la queue. Une Française d'un peu plus de mon âge avance avec 2 petits enfants à la tête blonde et un troisième de quelques mois dans ses bras. Je pense que l'énergie d'une mère n'a pas d'égal. Je m'assieds patiemment à nouveau pour attendre mon tour, et un frisson d'émotion monte jusqu'aux yeux pour les mouiller. La vie est un spectacle qui peut aussi être merveilleux. Dieu merci, j'ai le cœur de le voir. Roquebrune, 13 avril 2001.